Chers abonnés, chers amis, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 25 janvier. Alors, je vais procéder par catégorie de signes, c'est-à-dire les signes d'air, de terre, d'eau et de feu. Et pour ça, je vais utiliser l'oracle, le tarot de l'oracle de la magie verte, l'oracle Sacré-Cœur pour les énergies sentimentales, ainsi que amour à mort. On tirera une petite carte de l'oracle des nombres et on terminera par une carte de l'oracle divinum. Voilà, pour déterminer quelle est la figure géométrique qui pourra vous aider cette semaine. Alors, on commence par les signes d'air, c'est-à-dire les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Et là, on va tirer une petite carte pour voir un petit peu l'énergie globale pour vous, amis signes d'air, pour cette semaine. Alors, signe d'air, semaine du 25 janvier. Et on a le 2. Alors, le 2. Le 2 avec la notation partage. Alors, le 2, effectivement, c'est le partage. Le 2, ça peut être aussi un nouveau partenariat, une rencontre. Ça peut être aussi des hésitations entre deux choses. Voilà, donc on va regarder dans le petit livret quelle est l'interprétation de l'auteur pour ce 2. Le 2 est le symbole des relations avec les autres. Apprenez à collaborer avec autrui et cessez de vouloir imposer uniquement votre point de vue. Cela vous permettra d'améliorer vos relations tout en ouvrant de nouveaux horizons et de nouvelles façons de voir les choses. Les autres sont là pour nous faire évoluer. Nos relations avec eux sont autant d'opportunités pour prendre conscience de nos qualités, mais aussi des aspects que nous pouvons améliorer chez nous. Réfléchissez aux différentes façons dont vous pouvez améliorer vos relations et les relations avec les autres actuellement. Des relations apaisées permettent de retrouver son énergie et de profiter pleinement de la vie au lieu de ressasser des expériences négatives. Le dialogue est une excellente façon d'échanger les points de vue et de se mettre à la place des autres pour mieux les comprendre. Entourez-vous de personnes que vous aimez et osez exprimer ce qui est nécessaire pour vous sentir bien. Voilà pour démarrer donc l'énergie globale. Maintenant, on va prendre le tarot de la magie verte. Voilà. Je vais tirer 7 cartes pour voir un petit peu sur toute la semaine. Alors, on va faire jour par jour, mais voilà, maintenant, une énergie peut très bien être décalée. Vous savez que la temporalité au niveau énergétique est très subjective et très relative surtout. Alors, on coupe et l'on a le page de calice. Donc là, écoutez, on rejoint le 2 de tout à l'heure où l'on parle des autres, une autre façon de voir les relations, donc peut-être des nouvelles relations, mais après, il peut s'agir aussi d'échanges différents, c'est-à-dire une nouvelle approche au niveau de votre affectif. Et l'autre, on a le 7 de calice. Alors, le 7 de calice, il peut parler de choix, il peut parler aussi de faire attention à tout ce qui est utopique, à des illusions. Voilà. Alors, on va tirer les 7 cartes. Donc, je vous montre le tirage. Première carte, 6 de baguette. On démarre fort. Deuxième carte, 9 de pentacle. Troisième carte, 6 de calice.
4e carte, 9 d'Atamé. 5e carte, page de baguette. 6e carte, le roi de chêne. Et enfin, la petite dernière, 7e carte, on a le 10 de calice. Alors, j'ai bien les cartes devant moi. Hein. Voilà, on ne voit pas tous sur la vidéo, mais bon, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Alors, on commence le 6 de baguette. Alors, pour vous, amis signes d'air, bon, effectivement, là, on est rentré dans le soleil est rentré dans le Verseau. Hein. Donc, déjà, bon anniversaire à nos amis Verseau. Et, écoutez, là, ce 6 de baguette nous parle d'une énergie très favorable, très positive, puisqu'il s'agit d'une énergie de victoire. Vous avez réussi quelque chose et cette réussite est reconnue de votre entourage, de vos collègues dans le travail, voilà, voire de vos supérieurs, bien entendu. Voilà, donc en fait, on parle d'une réussite. On parle d'actions que vous avez menées et que vous avez menées à terme avec l'objectif atteint. Voilà. Donc, il peut s'agir en choses pratiques d'une promotion, voilà, de félicitations. Voilà, en tout cas, vous allez avoir une reconnaissance par rapport à ce que vous avez fait. Avec le 9 de Pentacle, bien écoutez, ça c'est la carte qui suit. Je pense que le 9 de Pentacle, il nous parle d'abondance. Donc, peut-être que cette reconnaissance va être suivie peut-être d'une rétribution supplémentaire, d'une augmentation de salaire. Ou peut-être avez-vous gagné quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose de matériel. Hein. Là, on parle de l'abondance matérielle. Donc, et je pense que c'est lié à cette carte de réussite. Le 6 de calice, lui, va nous emmener dans l'univers un petit peu de la nostalgie, de se rappeler peut-être certaines choses de l'enfance. Il peut s'agir aussi de personnes de votre enfance que vous allez revoir. Voilà, alors c'est l'enfance, ou en tout cas des personnes vraiment du passé qui vont refaire surface, des personnes avec qui vous aviez des liens et que vous avez peut-être perdu de vue. Donc avec ces personnes, le lien va se recréer, la communication va revenir, mais pour des choses agréables, des choses positives. Ceci dit, il y a quand même un sujet qui vous travaille actuellement. Alors, c'est pas forcément quelque chose de très grave. En tout cas, c'est quelque chose que vous vivez mal. Voilà. Donc, à l'image de cette carte, cela peut vous entraîner des insomnies parce que vous ressassez ça. En fait, c'est le mental qui travaille. C'est pas forcément basé sur des faits réels. Hein. C'est peut-être vous qui grossissez un petit peu certaines problématiques. En tout cas, quoi qu'il en soit, il faut peut-être prendre du recul, relativiser en vous disant que vous n'avez peut-être pas une vue très impartiale et très objective. Le page de baguette. Alors lui, il nous parle d'avoir envie de démarrer quelque chose de nouveau. Voilà. On ne sait pas quoi encore exactement, c'est pas clairement défini, mais vous sentez l'énergie
et le mental aussi, l'esprit, pour déterminer avec précision ce que vous voulez démarrer par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur. Voilà, avec les bâtons, on nous parle toujours de ce qui nous tient à cœur. Donc ça nous parle aussi peut-être éventuellement de création aussi. Hein. Quand je vous parle de démarrer une action, ça peut être aussi une action, quelque chose de créatif. Après, nous avons le roi de chêne. Alors là, l'appellation est totalement différente hein, du tarot traditionnel, puisqu'il ne s'agit pas d'un roi, mais il s'agit du pendu. Donc le pendu, là, eh bien écoutez, il vous invite... Alors, soit c'est une situation dans laquelle vous êtes déjà, dont vous avez déjà pris l'initiative et la décision, qui est de vous mettre un petit peu en stand-by pour voir les choses différemment. Soit c'est la vie qui vous bloque un petit peu et vous avez décidé de mettre à profit cette attente en prenant le temps de bien analyser toutes les choses autour de vous. Et enfin, avec le 10 de calice, eh bien écoutez, on nous parle de bonheur au niveau sentimental. Vous vous sentez comblé, vous êtes heureux de votre famille, de votre entourage, de vos amis. Voilà, vous ne vous sentez pas seul. Et toute cette énergie d'amour vous met dans un climat de sérénité. Voilà pour vous, amis signes d'air. Bon, écoutez, quelques petits tracas, là, avec cette carte de 8 d'atamé. Mais je pense que ces tracas, il faut les relativiser, parce que, bon, vous avez des très belles cartes au niveau sentimental. Hein, le 6, le 10 d'atamé aussi. Bon, voilà, c'est des cartes qui parlent d'être satisfait au niveau affectif. 9 de Pentacle, mais nous parle de réussite et d'abondance. La réussite, elle est plutôt là, évidemment, avec le 9 de baguette. Enfin bon, comme je vous le disais tout à l'heure, ces deux cartes étaient l'une après l'autre, donc je pense que c'est un lien de cause à effet. Et puis, bon, voilà, s'il y a des choses qui vous bloquent actuellement, eh ben, profitez-en pour mieux analyser les situations. Prenez votre temps. Voilà, regardez, essayez de voir tous les aspects qui peuvent interférer dans votre décision ultérieure. Voilà, maintenant nous allons voir du côté sentimental. Alors, toujours pour les signes d'air, donc Verseau, Gémeaux et Balance. Donc là, je vais tirer 3 cartes. Voilà, et je vais tirer aussi 3 cartes de l'oracle Amour à mort. Voilà. Alors, on démarre par le premier tas. Donc, nous avons valeur et croyance et nous avons souffrance. Alors, souffrance, douleur, blessure, fragilité, mélancolie, tristesse. Avec valeur et croyance. Bien écoutez, je pense que là, en l'occurrence, il s'agit de croyances limitantes. Je pense qu'avec ces deux cartes, au niveau affectif, on vous parle de ne pas oser faire certaines choses. Donc, du coup, une frustration, une souffrance par rapport à des valeurs, à des croyances. Donc, ça peut être des croyances par rapport à votre expérience.
Ça peut être par rapport aussi, ces valeurs-là, par rapport à votre expérience aussi. Ça peut être des valeurs ou des croyances que l'on vous a inculquées. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cela vous provoque de la douleur. Donc, bon, bah, quelquefois, il faut savoir aussi revoir un petit peu justement ces valeurs et ces croyances, voir si elles sont vraiment adaptées, si elles vous conviennent aussi, et puis bon, peut-être vous accorder un petit peu plus de souplesse, de tolérance vis-à-vis de ces croyances et de ces valeurs. Après, nous avons habitude, routine et lassitude, et nous avons la passion. Alors, on pourrait croire que c'est deux cartes différentes. Alors, la passion, nous avons désir, alchimie, attirance, attraction, sexualité. Voilà. Alors, dans 4 mois, je pense qu'actuellement, pour certaines personnes célibataires ou peut-être en couple, vous n'êtes pas pleinement satisfait de votre relation. Mais je pense qu'avec cette carte, on vous annonce que la passion va revenir dans votre vie d'ici à peu près une période de 4 mois. Donc, soit il s'agira d'une nouvelle rencontre, soit il s'agira d'un retour de flamme dans la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Et pour finir, nous avons la carte peur et destruction et nous avons la carte abondance. Voilà. Donc là, écoutez, par rapport aux autres cartes qu'il y avait avant, c'est vrai que j'aurais tendance à dire que la passion, souvent, peut induire de la peur, parce que quelquefois, c'est quelque chose qui nous dépasse, et peut-être aussi un petit peu de destruction. Voilà. Donc, cette carte de peur-destruction vient peut-être de l'événement que vous allez connaître d'ici quelques mois. Ceci dit, avec la richesse, bon, il y aura peut-être une destruction, mais va sûrement y avoir quelque chose d'autre de positif qui va arriver ailleurs, après, et qui va pouvoir vous permettre, entre guillemets, cette richesse. Donc, l'abondance, la prospérité, la réussite, la générosité, la fortune. Et là, on parle d'une période d'1 an. Voilà. Donc, vous voyez, je vous fais les énergies de la semaine, mais quelquefois, ça peut être des événements. Alors, si on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a des éléments déclencheurs qui commencent maintenant. Maintenant, pour ce qui est de l'aboutissement, pour ce qui est de la réalisation matérielle de ces événements, vous voyez, pour ce qui est de la rencontre un peu passionnelle, c'est à peu près d'ici 4 mois. Pour ce qui est de retrouver un équilibre et de sentir, de ne pas sentir de manque. La richesse, c'est ça. L'abondance, c'est ça. C'est d'avoir ce dont on a besoin. Voilà, donc là, il faudra attendre une petite période à peu près d'1 an. Voilà, chers amis. Et nous allons terminer par une carte de l'oracle Divinum pour voir un petit peu quelle figure géométrique va vous soutenir. Donc, je vous invite à faire une capture d'écran et à regarder cette figure plusieurs fois dans la semaine. Quand vous y pensez, quand vous en sentez le besoin, c'est le bon moment. Alors, nous avons la carte 52. Alors, je vais regarder dans le petit dépliant à quoi correspond cette carte 52. Bien-être, détente et ressources. Écoutez, une carte somme toute très positive
pour vous, amis signes d'air. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.